6h30. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta arrive aujourd'hui à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, donc, ce sont un peu plus de 283 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux enregistrés en 2017. Alexis Ouedraogo. Le 5 avril dernier, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est accueilli par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. En visite de travail et d'amitié dans le pays, il souhaite l'intensification des activités de développement. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une relation diplomatique entamée le 11 avril 1967, mais soutenue depuis 1962 par un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Les échanges commerciaux sur l'année 2017 entre les deux pays se chiffrent à un peu plus de 283 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire importe du Mali le coton, le basin, le bétail, le tabac, mais aussi du matériel de transport routier. Le Mali, lui, reçoit en retour du pays le cacao, le café, la cola, la noix de cajou, le bois de grume et autres oléagineux. Aujourd'hui, avec la mise sur pied de la commission mixte ivoiro-malienne, il s'agit de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés, harmoniser les politiques de défense et de sécurité et mutualiser les efforts face à la menace terroriste transfrontalière. Il s'agit surtout d'encourager les hommes d'affaires à accroître et diversifier leurs activités de part et d'autre. Ils sont un peu plus de 2 700 000 les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. On les retrouve dans les secteurs du transport, du commerce et du bétail. La communauté est bien intégrée et contribue au développement de l'économie ivoirienne. C'est ce que nous disent Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Abattoir de Port-Boué ce mercredi, nous rencontrons Abdoulaye. Depuis un peu plus de 40 ans, ce Malien est installé en Côte d'Ivoire où il exerce dans la filière bétail. Depuis on est vie ici, on n'a pas de problème, normalement. On sort comment on veut, on rentre air qu'on veut. Quand tu ne touches pas les choses, on ne te touche pas. Mais voleur, il a son problème. La Côte d'Ivoire, il en est tombé amoureux. Elle est aujourd'hui sa deuxième patrie et ses enfants y sont parfaitement intégrés. Un peu plus loin de lui, Kader Maïga. Lui fait carrière ici à Abidjan dans le transport. Il est responsable d'une gare de la place, assurant la ligne Bamako-Abidjan. Chaque jeudi, on fait un départ. Chaque lundi, on fait un départ. En France CFA, Bamako direct, ça fait 25 000, Ségasso 20 000. Ça va parce qu'on est là, on n'a pas autre chose à faire si ce n'est pas ça. Mais ça va quand même, on se nourrit dedans quand même. La communauté malienne installée en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 2 700 000 personnes selon l'ambassade. Elle évolue dans plusieurs secteurs d'activité que sont le transport, le bétail, le commerce et autres. Dans l'économie, je peux dire que dans l'économie ivoirienne, la plupart des Maliens, on part dans tout. Dans toutes les activités, les Maliens, on parle que ce soit de l'investissement, que ce soit du commerce naturel, que ce soit... Les Maliens font un peu de tout. Donc on est en Côte d'Ivoire comme on est au Mali. Pour l'arrivée ce jeudi du président Ibrahim Boubacar Keïta, la mobilisation bat son plein pour qu'un accueil chaleureux lui soit rendu. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a adopté notamment un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention du droit sur les biens culturels volés illicitement ou exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome. Les fidèles chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui 10 mai la fête de l'Ascension. Elle marque la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après la Pâque. Le sens et l'intérêt de cette célébration ici avec notre reporter Grace Kondo. L'Ascension est l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'Ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'Ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons
fait en sorte que nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De deux, depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le troisième sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le quatrième sens que le Christ nous donne en ce jour de l'ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension est un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Autre chose à présent, les activités de production des cartes nationales d'identité et de résidents ont repris de plus belle à l'Office national d'identification ONI. Ce mercredi, la structure a convié les journalistes à une journée porte ouverte pour constater l'effectivité de la reprise. Diakalidia Konaté, le directeur général de l'ONI, affirme que son entreprise a produit 1 371 482 cartes nationales d'identité de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Gabriel Zani. La production des cartes nationales d'identité est plus que jamais relancée sur le terrain. Depuis quelques mois, la lenteur dans la production des CNI est en phase de passer depuis la réparation du système de production et d'information de l'ONI. Ce sont près de 300 000 cartes d'identité produites par l'ONI, Office national d'identité, sur près de 75 000 enrôlés depuis le début de l'année. Mais au constat dans la salle d'enrôlement, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour établir leur titre d'identité. Il y a 3 catégories de cas que nous rencontrons. Justement, les 3e âges et puis ceux qui normalement devaient avoir la carte depuis 2009, qui n'ont pas pu s'enrôler. Et ensuite, effectivement, il y a des nouveaux majeurs dès 16 ans. Souvent, je mets ça sur le compte de la négligence un peu. Souvent, par manque d'informations aussi. Comme je dois passer le bac bientôt, donc j'en ai besoin. Et puis bon, parce que j'ai atteint l'âge d'avoir ma propre carte d'identité. De la salle de saisie des données au service de production des titres d'identité, le constat est le même. Retirer leur CNI demeure le plus difficile pour bon nombre de personnes. Des milliers de cartes s'empilent au fil des jours. Au jour du 30 avril 2018, plus de 8000 cartes sont encore non retirées. Pourtant, l'ONI travaille à éviter la congestion dans ses locaux d'Abidjan via son site internet et son call center. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. D'ordinaire, au mois d'avril et mai, nous ne sommes pas à 76 000 cartes. Mais en raison des demandes qui étaient dans le workflow, dans le circuit de traitement, nous sommes aujourd'hui à plus de 76 000, tenter de satisfaire les usagers. Mais en plus de cela, nous avons pris des mesures d'accompagnement pour permettre aux usagers de suivre leurs demandes en ligne. Donc, nous avons réduit leur pénibilité. Nous avons mis en ligne une plateforme qui leur permet à tout point du territoire d'avoir le statut de leur demande. Et nous avons également mis en place un call center qui permet aux usagers de se renseigner sur leur statut. Allô, Monsieur Ousmane, merci d'avoir patienté. Et bien après vérification, votre carte est en cours de traitement. Donc dès que la carte est produite, on va vous envoyer un message. Plus d'1 300 000 cartes nationales d'identité ont été produites de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Une célérité jamais autant mise à l'épreuve. Les dossiers sont numérisés en temps réel, évacués au fil du lot. Et donc tous les jours, nous n'avons pas de dossier en attente ici. Dès qu'ils arrivent, ils sont numérisés et exportés au site central automatiquement. Dans le site central, les informations sont transmises à la vidéocodage, puis renvoyées et ensuite acheminées à la vérification, la production et au contrôle qualité. Pour ce contrôle, nous devons mettre la carte sur le lecteur que vous voyez là. Quand la carte est sur le lecteur, toutes les données qui sont incorporées dans
sur cette carte, il y a une puce à l'intérieur. Donc nous devons vérifier si les données sont conformes et si les impressions sont lisibles et si le laminat, le plastique brillant qui est là-dessus, protège bien la carte. La fiabilité de la CNI est assurée à 100%, selon les responsables de l'établissement. Nous sommes à plus de 46 personnes arrêtées et nous voulons rassurer les Ivoiriens, rassurer nos partenaires financiers et économiques pour leur dire, surtout les établissements financiers, que la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire est une carte infalsifiable. Pour l'heure, l'ONU assure que ces services sont ouverts et invite les pétitionnaires à se rendre dans les centres d'enrôlement en vue de retirer les cartes d'identité. Dans le domaine des ressources halieutiques, la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire vient d'initier une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs du secteur. Ces acteurs de la pêche sont formés sur les nouvelles orientations de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur le développement du secteur. L'objectif est de contribuer à la durabilité de la pêche artisanale et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Abou Sanougou. Le rôle des professionnels de la filière pêche dans la mise en œuvre des directives volontaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au centre d'une rencontre qui a mobilisé les acteurs de la filière pêche et la Fédération nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. La rencontre a également porté sur la prise en compte du développement de la pêche artisanale dans les activités financées par les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une participation massive de l'ensemble des acteurs et même également les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, si le poisson n'est plus disponible, nous tous nous allons le sentir. Vous-même, les communicateurs, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. C'est pour cela que nous nous félicitons de la tenue de cet atelier. Par ailleurs, le développement durable de la pêche artisanale se heurte, selon la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, à de nombreux obstacles. Malgré cela, le secteur de la pêche artisanale joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, au dire du directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Notre département ministériel se tient à leur côté pour les aider à être responsables, pour les aider à maîtriser leur filière, pour les aider à moderniser leur filière, pour les aider à gérer leur filière, pour que ça soit rentable, pour que ça soit quelque chose qui permette de nourrir véritablement ces acteurs. Deux thèmes ont été abordés lors de cette rencontre: les directives de la FAO et les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. À l'étranger, plusieurs explosions retenties hier à Kaboul. La capitale afghane a fait face à des attaques complexes dirigées entre autres contre des commissariats de police. Le dernier bilan fait état d'au moins 7 morts et de 17 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée dans l'ouest de Kaboul, tandis que les talibans ont revendiqué celle perpétrée dans le centre de la capitale. Les 3 détenus américains en Corée du Nord, prisonniers depuis plus d'1 an, ont été libérés. Libération à l'occasion de la visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain à Pyongyang, la deuxième depuis celle de fin mars. Objectif, discuter de la dénucléarisation du régime. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes.